Emmanuel, bonjour. Bonjour Sandrine. Moi je suis ravie de t'avoir dans mon nouveau numéro de mon magazine Eau Nature. Je suis ravi aussi, merci de m'avoir invité. Tu es conseiller en fleurs de bac, agréé en fleurs de bac. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà ce que c'est être conseiller en fleurs de bac? Alors c'est pas être conseiller d'assurance déjà. Merci de nous le préciser. Mais oui, parce que tu sais, le terme conseiller est employé parce que on ne peut pas utiliser le terme de thérapeute en fait. Un thérapeute en fleurs de bac, ça a toujours été un peu compliqué par rapport à l'ordre des médecins. Tu sais, on fait toujours très attention aux termes que l'on emploie. Donc conseiller, effectivement, on conseille, mais pas seulement. Oui. On ne conseille pas seulement les fleurs. Le principe du conseil en fleurs de bac, c'est de recevoir donc, les personnes en entretien. Comme tu le disais, on a un agrément, donc on est formé sur 3 ans. En tout cas, moi, j'ai eu une formation sur 3 ans. On peut avoir une formation accélérée. Et le conseil en fleurs de bac, eh bien, c'est de permettre aux gens qui viennent nous voir de déposer en fait leurs difficultés, leurs blocages émotionnels. Et à l'issue de ces entretiens, on leur prépare, on leur propose, on leur conseille les fleurs de bac à prendre. Et la préparation que l'on fait, c'est une préparation dans un petit flacon 30 cc. Et ces personnes vont donc partir avec ce flacon pendant 3 semaines, utilisé pendant 3 semaines. Et à l'issue de ces 3 semaines, on se retrouve et on voit ce qui s'est passé. C'est super intéressant. Voilà. Super intéressant. Et sur les 3 semaines, il y aura forcément quelque chose. Ok. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi tu as choisi les fleurs de bac. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier dans ta vie? Quelle a été la rencontre avec les fleurs de bac qui t'ont fait prendre cette décision? Tiens, moi aussi, je vais conseiller les fleurs de bac. Au départ, c'était pas gagné pour moi, parce que je suis quand même quelqu'un à l'origine qui est très cartésien, très sceptique. À l'époque où j'ai rencontré les fleurs de bac, je vivais avec une personne qui accompagnait ma vie et qui utilisait ces petits flacons et je ne savais pas du tout ce que c'était et du coup c'est vrai que je découvrais et je lui disais qu'est-ce que c'est que tes poudres de perlimpinpin, Ah oui. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, Donc on en plus, démarrait ça de vient loin. d'Angleterre. Voilà. Donc j'ai vraiment un esprit très cartésien. Et puis comme tu l'as dit si bien, un événement assez fort dans ma vie m'a fait changer véritablement d'opinion, puisque j'ai eu un très grave accident de voiture en 2000. Et à la suite de cet accident qui m'a finalement arrêté net sur ma route, si je puis dire, sur mon chemin de vie, j'ai été hospitalisé pendant un certain temps. Et là, m'est revenu en mémoire, parce que entre-temps j'avais eu une séparation avec cette personne, ce petit flacon, un des flacons qui s'appelait Rescue. Le fameux Rescue. Le fameux. Et alors ce Rescue, j'en ai eu besoin justement à cette période. J'ai testé, j'ai tenté. Ouais. Et pour moi, ça a été une véritable révélation. Tu vois. Il suffisait qu'il y ait un événement tragique comme ça dans ma vie pour que je réalise que effectivement, il était important de changer d'avis. Donc tu as commencé à utiliser Rescue, ça t'a changé au niveau émotionnel? Tu as perçu des choses au niveau émotionnel suite à cet accident? Physique également? Comment ça s'est passé chez toi? Les deux, physique et émotionnel, parce que le principe du Rescue, c'est ça, c'est de te permettre de retrouver ta souveraineté, retrouver tes esprits. C'est ça, c'est vraiment dans le sens, dans tous les sens du terme. Voilà, absolument. Quand tu te retrouves face à un événement comme celui-ci, tu as tendance à faire un petit peu d'introspection puisque tu es obligé, tu te retrouves sur un lit d'hôpital, tu t'interroges, tu te dis pourquoi moi? Pourquoi moi? Bien sûr. Et à ce moment-là, tu frôles aussi la mort de très très près, puisque moi c'était mon cas. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et donc du coup le Rescue pour moi a été un moyen de ne pas sombrer. De ne pas sombrer et surtout de garder l'espoir. Et je pense que oui, pour revenir sur l'aspect physique, je me suis rétabli, je pense, beaucoup plus rapidement que ce que les médecins avaient prévu. Du fait de ce réalignement, je dirais psychique aussi, qui forcément a une incidence sur le corps. Tout à fait, parce que ton élan vital est préservé et donc tu n'es pas impacté par cela émotionnellement et donc le corps forcément suit. C'est ça. C'est un témoignage super fort. Merci.
Alors tu as réalisé pas mal de choses pour toi-même avec ce rescue. Qu'est-ce qui a fait qu'après tu t'es dit tiens je vais transmettre ça? Tu as changé de vie, comment ça s'est passé? En fait, si tu veux, je ne me suis pas limité au rescue. J'ai su que des conseillers fleurs de bac existaient. C'est comme ça que j'ai appris que ce métier existait. Et donc j'ai été suivi par une conseillère en fleurs de bac agréée pendant au moins 3 ans. Mais c'est parce que je l'ai choisi. J'ai voulu que ça dure 3 ans parce que j'étais passionné. Ça m'a véritablement intéressé puisque, comme je te le disais tout à l'heure, les fleurs de bac m'ont permis d'être moi-même, de me révéler. Et dans cette révélation, j'avais envie d'en savoir plus encore. Donc en fait, c'est un petit peu comme si j'allais déjà à des cours. Je me préparais sans savoir ce que je ferais demain. Et puis, au bout de ces 3 ans, je me suis dit, c'est formidable, mais qu'est-ce que je vais en faire? C'est dommage de garder ça pour moi, tout seul. Donc j'aurais pu mettre ça dans un tiroir et mettre des mouchoirs dessus et fermer le tiroir à triple tour. Et finalement, je me suis dit, je vais me former à mon tour. Donc j'ai suivi cette formation et pas en accéléré. J'ai voulu le faire vraiment, là aussi sur 3 ans, comme si c'était des cycles de 3 ans. Donc la première année, je l'ai fait en correspondance avec la personne conseillère fleurs de bac qui m'avait suivi pendant ces 3 ans. Donc j'ai fait en correspondance. Ensuite, la deuxième année, je l'ai fait avec Martine Viniger, qui était une grande référente des fleurs de bac à Vincennes. Et puis j'avais envie d'avoir un référent masculin et je suis allé vers François Deportes la troisième année qui, je ne sais pas si tu connais, François Deportes, c'est celui qui a introduit les fleurs de bac en France dans les années 80. Voilà, donc ça a été aussi pour moi un grand moment et je leur dois beaucoup à tous les 3. C'est une super histoire, vraiment. C'est magnifique, c'est là qu'on voit effectivement aussi que ça passe par une intégration profonde. C'est-à-dire que tu as eu ce choc et ce choc t'a obligé, comme tu l'as dit tout à l'heure, à voir autrement, à faire autrement et à intégrer ta véritable personnalité. Puisque c'est ça, un des buts des fleurs de bac, c'est de se réintégrer dans sa véritable personnalité, de la révéler. Absolument. Oui. Donc tu es là-dedans aujourd'hui. Oui. Ouais. Et moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il se passe dans ce petit coffret. Eh bien écoute, c'est le coffre magique. C'est le coffre magique. Certaines personnes en me parlant des potions magiques. Donc je vais te faire découvrir ça. Donc tu vois, c'est tous les petits flacons qui sont là. Donc ce ne sont pas des huiles essentielles. En plus, il y en a de différentes tailles, différentes formes. Donc parce que moi, je ne me suis jamais limité à un laboratoire particulier. Alors celles-ci me plaisent beaucoup. Elles s'appellent les fleurs de l'Atlas. Celles-ci, on les connaît un peu plus, bien sûr, puisqu'on les trouve en pharmacie. Oui. C'est les originales, celles-là. Hein. C'est celles qu'on a d'Angleterre. Dr Bach qui a mis au point ces fleurs. Donc combien il y en a au départ, les fleurs de Bach? Il y en a 38. Il y en a 38. Ouais. Plus une, on dit toujours plus une. Plus une, le rescue. C'est la 39e qui est le rescue, ouais, c'est ça. Okay. Comment sont préparés ces petits flacons? Alors ces petits flacons, avant d'arriver comme ça en petits flacons, on en a fait des grands flacons qu'on appelle des teintures mères. Donc ce sont non pas des macérations, c'est pas le terme exact, c'est des solarisations. Alors encore une fois, il y a 2 procédés pour préparer les fleurs de bac parce que comme tu le sais sûrement, les fleurs ne sont pas des fleurs qui viennent de chez le fleuriste, oui, c'est des fleurs sauvages. Et ce ne sont pas des fleurs de culture, donc on ne les cultive pas, on va vraiment les chercher en milieu naturel. On essaie de trouver un endroit qui soit exempt de toute activité humaine. On essaie de trouver un lieu où les plantes sont en très bonne santé, où énergétiquement tu sens que le lieu est favorable. Et là, contrairement aux huiles essentielles, parce que souvent les gens confondent les fleurs de bac avec les huiles essentielles, on ne va pas utiliser beaucoup de fleurs. Quand on va utiliser pour les huiles essentielles, on va utiliser des tonnes de fleurs, des milliers de fleurs, pour faire un seul flacon. Là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que pour faire un seul flacon de fleurs de bac, tu vas utiliser très peu de fleurs pour faire des milliers de flacons. Et oui, parce que ça se passe à un autre niveau, c'est vibratoire. C'est vibratoire, c'est ça. La fréquence que va donner la... Donc la préparation, pour revenir aux préparations, il y a 2 types de préparation. Il y a la solarisation, c'est-à-dire que l'on expose les fleurs au soleil dans un récipient d'eau de source de préférence, et que le récipient ne soit pas conducteur, donc un récipient en verre qui laisse passer la lumière en fait. Tu exposes ce récipient avec les fleurs pendant 4 heures au soleil, donc ça demande une préparation. Il faut que tu saches quelle météo tu vas avoir. Et puis on est toujours très limité dans le temps parce que c'est le printemps et on ne fait ça effectivement qu'à la période de floraison. Donc
fin du printemps, début de l'été pour certaines fleurs, et s'assurer effectivement qu'on va avoir un fort ensoleillement pour cette préparation. Et il y a une autre préparation qui est la décoction, donc il faut que tu ramènes ton matériel avec toi, c'est-à-dire ta petite casserole, ton réchaud, et en général, pour la décoction, ce sont ce qu'on appelle les fleurs dures. Les fleurs dures sont les fleurs d'arbres, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que des fleurs des champs, que des fleurs de prairie parmi les 38 fleurs. Nous avons aussi des fleurs d'arbres, comme le chêne, voilà, comme d'autres arbres, le charme, etc. Ok. Comment est-ce que je peux utiliser ces petits flacons de fleurs de bac et pourquoi? Alors tu as plusieurs façons de l'utiliser. Alors soit en pur, celles-ci sont faites à base d'alcool, donc tu peux les prendre soit diluées dans de l'eau si l'alcool te dérange. Sinon c'est 2 gouttes sous la langue. Alors tu fais bien attention de ne pas toucher à la pipette. Tu vois, il y a une pipette qui est là comme ça. Et cette pipette, il ne faut pas du tout qu'elle touche ni tes mains, ni tes muqueuses, ni quoi que ce soit, parce que tu risquerais de contaminer le flacon. Pas le contaminer d'un point de vue bactériologique, par exemple, même si ça pourrait être le cas. L'alcool, normalement, est là pour éviter tout développement bactérien, mais énergétiquement. C'est-à-dire que toi, tu es chargé d'une énergie, le flacon l'est aussi. C'est pour ça qu'on évite aussi de mettre le flacon sur ton téléphone portable ou sur le micro-ondes ou à côté de toute zone qui serait un peu chargée en ondes, si tu veux. Donc tu peux utiliser aussi ce flacon avec de l'eau. C'est-à-dire que la technique du verre d'eau est assez intéressante également. C'est-à-dire que tu vas mettre 2 gouttes dans un verre d'eau de source et ce verre, tu ne vas pas le boire d'une traite, tu vas le boire par petites gorgées. Ça, c'est très intéressant. Et là, par exemple, tu as choisi Mimulus. Mimulus, c'est la fleur de la mimule tachetée. Et cette fleur, c'est une fleur qui fait partie des fleurs de peur. Là, il s'agit des peurs en général, des peurs globales, les peurs que tu peux nommer, comme la peur de prendre l'ascenseur, la peur de prendre l'avion, la peur des chiens. Et ces peurs-là, en fin de compte, Mimulus va essayer de te permettre de les réapprivoiser. Que tu puisses... Alors, on n'éradique pas la peur, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Il y a des gens, des fois, qui viennent me voir en me disant si vous pouviez me supprimer la peur, j'en serais totalement ravi, je serais reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. Et je leur dis, mais on n'éradique pas la peur. La peur, vous en avez besoin. Donc Mimulus ne va pas éradiquer ta peur, mais va te permettre de mieux la dompter. Voilà. Oui, et puis peut-être ça va ouvrir à d'autres champs de compréhension. Peut-être que de prendre, par exemple, mettons, j'ai peur d'un chien, j'ai peur des chiens de manière générale. Si je prends ça, peut-être ça va m'ouvrir à d'autres perceptions, à d'autres champs, où je vais peut-être aller voir pourquoi je pourrais avoir peur de cet animal, qu'est-ce qui fait que j'ai peur de ça en particulier. Tout à fait. Et déjà, tu vas avoir une autre ouverture, effectivement, de perception, mais comme je le dis souvent, une fleur en amène une autre. C'est-à-dire que comme tu vas travailler sur ce terrain, tu vas t'apercevoir que finalement, c'était pas vraiment la peur qui t'empêchait d'aller, d'avancer, ou tu pouvais avoir peut-être d'autres blocages, d'autres freins qui t'empêchaient finalement d'être toi. Oui. Et ça, c'est très très fort avec les fleurs de bac. Moi, je vais parler juste 2 secondes de mon expérience, mais c'est vrai que je connais les fleurs de bac depuis assez longtemps. Et là, j'ai vraiment décidé, aussi par ton intermédiaire, parce que à t'entendre, tu en parles de manière tellement passionnée et tellement forte que ça ouvre. Et donc j'ai commencé effectivement à me dire, bon bah là je vais prendre celle-ci parce que je pense que c'est vraiment adapté. Et on les prend et au bout d'un moment, comme tu dis, ça enlève des choses et il y a d'autres choses qui ressurgissent. Et là, tu vois ces autres choses qui ressurgissent et tiens, je me dis oui, effectivement celle-ci maintenant est plus appropriée à moi et tout. Et ça c'est vraiment magnifique parce que c'est très peu intellectuel, je dirais, et on se laisse porter par cette vibration. Mais là, ce que tu décris est intéressant parce que ça me fait penser à l'image que je donne souvent des poupées russes. Oui, c'est ça. Tu vois, le principe des poupées russes. Et alors, la grande poupée, celle que l'on voit toutes, c'est pas forcément la véritable personne. Exactement. La véritable personne, c'est la toute petite poupée qui se trouve finalement sous ces différentes couches. Oui. Et les fleurs de bac, c'est ça, c'est le principe des couches en fait. Progressivement, tu vas enlever des couches. C'est aussi ce qu'on appelle le principe des plures d'oignon. C'est-à-dire que progressivement, tu enlèves
ces plures d'oignon Oui. pour te découvrir, Oui. en fait, Tout à fait. pour voir Et ta véritable essence. voilà, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les fleurs de bac permettent d'arriver à quelque chose de beaucoup plus aligné avec soi et avec sa vraie personnalité Absolument. dans tous les sens du terme, Ouais. en se reconnectant à la fois à autre chose de bien plus grand qui nous anime, tout en étant dans ce corps. Absolument. Donc ça, c'est vraiment super. Ouais. Et les fleurs de bac sont là pour ça. Et est-ce que tu peux nous dire quelles sont les possibles utilisations des fleurs de bac, peut-être à plus grande échelle, ou qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces fleurs? Est-ce que par exemple je peux en donner à mon animal ou à une plante ou à de la végétation, ou par exemple de manière plus sociétale, je dirais? Oui, mais tu as touché du doigt pour moi quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'effectivement les fleurs de bac ne se limitent pas à nous propres humains, Oui. C'est la nature qui soigne la nature, tu vois, d'une certaine manière. Exactement. Les fleurs de bac pour moi s'adressent au vivant dans sa globalité. Donc aussi bien le monde animal que le monde végétal. Et là d'ailleurs Oui. il y a un animal qui Il est a là validé. avec nous, voilà, qui valide. Et c'est vrai que tu peux utiliser les fleurs de bac pour les animaux qui te sont proches, les animaux domestiques, hein, ton chat, ton chien. Mais moi je connais des vétérinaires qui utilisent ces mêmes fleurs de bac pour des chevaux, Bien pour sûr. des vaches, Mm. pour tout type d'animaux. Et moi j'utilise les fleurs de bac par exemple aussi pour mon potager, Mhm. pour mon jardin. Mm. Hein. Quand il y a, on peut sentir l'émotion d'une plante. Alors c'est pas forcément le terme qu'il faut employer, mais on peut ressentir par exemple un stress hydrique d'une plante. Une plante, si tu ne lui fais rien sur ce plan-là, sur ce plan stress, si on peut s'exprimer ainsi, tu auras beau l'arroser, ça ne changera rien. Si elle a dépassé un stade, tu auras beau l'arroser, elle ne retrouvera pas son élan vital. Si tu mets rescue Et oui. dans l'eau, tu Oui. verras que son comportement sera tout autre. Et oui, c'est magnifique ce que tu dis. Si on veut le ramener à l'humain, c'est exactement la même chose. C'est ça. Quand on a dépassé un certain stade, on ne peut plus effectivement être trop récupérable. Et si on prend rescue, là tout de suite on se réaligne. C'est ça. C'est ce qui t'est arrivé Oui. avec ton accident. Avec l'accident, oui. Oui, absolument. Et tu vois, cette comparaison que je fais avec le jardin et le potager, pour moi, elle est aussi intéressante parce que ça te permet de te relier justement à cette dimension du vivant. Tu vois. Et puis aussi comprendre que nous sommes un écosystème dans l'écosystème. Et qu'en rééquilibrant son propre écosystème intérieur, eh bien, on peut rayonner cet équilibre aussi Oui. à tout ce qui nous entoure. Et quand tu parles de rayonnement, c'est aussi très net, je trouve, avec les fleurs de bac. Quand on en prend, ça nous fait rayonner autre chose dans notre Ouais. énergie. Ouais, absolument. Donc effectivement, c'est pour nous, mais c'est aussi pour notre entourage, et encore de manière plus large, j'ai envie de dire. Absolument. Et les fleurs de bac sont un beau message et sont vraiment porteurs d'espoir, même si c'est peut-être pas vraiment l'espoir que je dirais comme mot, mais porteurs de possible autre chose. Bien sûr. Mais tu sais, Bach disait comme ça, guéris-toi toi-même, c'était sa philosophie. En fait, son principe à lui, ce n'était pas de rendre ses patients dépendants de lui. Sa volonté, comme en médecine chinoise, c'était d'apprendre à ses patients d'être le plus autonome possible. Donc le guéris-toi toi-même, il est là. C'est-à-dire qu'il donnait les clés et après c'est vous qui êtes responsable. Complètement, complètement. Eh bien écoute, peut-être qu'on peut rester là-dessus pour terminer, parce que c'est vraiment un beau message. Ça rend ton flacon. Merci. Et vraiment, je pense que les fleurs de Bach sont adaptées, beaucoup plus adaptées. Bach était précurseur à l'époque où il était. Aujourd'hui, je pense qu'il avait senti peut-être les changements. Ça fait un siècle maintenant. Ça fait un siècle, les changements de fréquence, les changements de comportement, les changements sociétaux. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où les fleurs de Bach sont d'une utilité énorme. Bien sûr. Et c'était son souhait, tu vois. Lui, sa volonté, c'était de se dire que c'était la médecine de demain. À l'époque, déjà, il était très décrié, comme l'étaient beaucoup d'homéopathes. Alors, même s'il était chirurgien, bactériologiste, donc un médecin très compétent, mais le fait qu'il puisse parler de la santé d'une manière un peu plus spirituelle, si je puis dire, c'était très dérangeant déjà. Oui. C'était très dérangeant. Mais aujourd'hui, on sent effectivement que le vent a tourné et qu'il y a une possibilité, comme tu dis, de changement. Et je pense qu'il avait raison. Il pouvait y croire. Complètement, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus à s'occuper que de la matière ou de la densité ou du corps, parce que c'est clairement il faut s'occuper avant toute chose de cette vibration et de cette énergie qui finalement guide tout. Oui.
Et les fleurs de bac sont là en accompagnement primordial à mon sens. Oui. Merci Emmanuel. Merci à toi. Parmi toutes ces fleurs, est-ce que tu as une affinité particulière avec une ou peut-être deux, Alors, ou peut-être pas du tout? je dirais presque toutes finalement. Eh oui. Mais c'est plus, si tu me parles d'une affinité particulière, oui, sur les 38, ce serait Star of Bethlehem, tu vois, je l'ai là. On a la même. Étoile de Bethléem que tu connais Eh aussi. oui. Ouais. Et alors c'est vrai que au-delà de son nom, effectivement, Star, la fleur Star, si je puis dire, c'est une fleur qui, pour moi, va ouvrir le champ des autres. Tu vois, c'est un peu comme un adjuvant, Star of Bethlehem. Alors Star of Bethlehem, on l'appelle aussi la fleur de la consolation et la fleur de cicatrisation. C'est-à-dire qu'elle est capable de travailler sur des traumatismes très très anciens. Et je dirais de la petite enfance et même de la naissance, tu vois, à l'accouchement, la maman devrait prendre Star of Bethlehem. Alors, il faut savoir que Star of Bethlehem se trouve dans le Rescue. Hein. Sur les 5 fleurs du Rescue, il y a Star of Bethlehem. Et donc son action dans Rescue, c'est ça. C'est vraiment de travailler sur cette dimension du trauma, du choc émotionnel et de cicatrisation. C'est-à-dire que quand tu vis un choc émotionnel, un trauma, c'est quelque chose qui peut te suivre des années durant et que tu peux même avoir oublié Oui. sur le plan Bien mémoriel. sûr. Et Star of Bethlehem a cette faculté, c'est de te ramener à cet état, c'est-à-dire de retrouver ce point d'origine pour justement le cicatriser. Complètement. Et même, donc, on en a parlé tout à l'heure, et là maintenant c'est par rapport à des émotions ou à des traumas, mais pour en avoir fait l'expérience, ça peut même presque instantanément soulager certaines douleurs physiques. Ouais. Moi j'ai été bluffée, vraiment avec ça. Alors moi j'ai une expérience très forte avec Star of Bethlehem, comme toi aussi, où j'ai été bluffé. Quand je t'ai parlé justement de cet épisode où j'ai été suivi par une conseillère en fleurs de bac, j'ai eu une révélation avec Star of Bethlehem de la petite enfance, d'un trauma dont je ne me souvenais plus. Il faut savoir que dans ma vie, j'ai été graphiste sur le tard, je me suis formé tardivement. Et quand je me suis installé à mon propre compte, quand je commençais à faire une création, je me grattais les mains et j'avais de l'eczéma qui apparaissait sur mes mains. J'avais une éruption d'eczéma qui apparaissait sur les mains, une éruption suintante. Donc c'était vraiment très très puissant. Et en travaillant là-dessus avec cette conseillère en fleurs de bac, on a réussi à retrouver un épisode de la petite enfance à la maternelle où j'avais été interdit en fait de plonger mes mains dans la peinture, de jouer avec la peinture, etc. Cette interdiction du corps enseignant était restée, puisque le corps enseignant était l'autorité suprême. Bien sûr. Et donc du coup, j'avais totalement enfoui ça. Et quand j'ai dû commencer à être dans ma dimension créative, eh bien l'interdit était là, et le corps en fin de compte me le rappelait. Et Star of Bethlehem m'a libéré de ça. Donc ce qui est intéressant aussi avec Star, c'est qu'on peut l'appliquer en application locale. Donc tu vois, la conseillère que je connaissais à l'époque m'avait dit mettez-en sur les mains et massez-vous avec Star of Bethlehem, puisque c'est une fleur de cicatrisation en fait. Tout à fait. C'est une très belle histoire. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup Emmanuel pour ce temps de partage. Merci à toi. Je trouve extrêmement éclairant et qui nous offre un champ de possibilités infini, je dirais, avec ces fleurs de Bach et ce qu'elles nous amènent. Bach était vraiment un précurseur à l'époque et aujourd'hui c'est tout à fait adapté à quelque chose, un enjeu peut-être sociétal, mondial, terrestre, planétaire, que d'utiliser ces fleurs de Bach parce qu'on les utilise effectivement pas que pour soi. On les utilise pour soi, mais forcément, il y a quelque chose qui se passe au niveau de notre énergie et notre vibration qui va contaminer, entre guillemets, belle contamination. notre environnement. Merci à toi. Merci Sandrine. Merci.